Il est 8 heures. Célia, professeure spécialisée, arrive à l'école Ampère de Saint-Étienne-du-Rouvray. Elle prépare la salle pour accueillir les 14 élèves de l'ULIS, l'unité locale pour l'inclusion scolaire. J'ai pas de classe, j'ai que des élèves qui viennent de leur classe. Et pour les moments où c'est trop compliqué d'être en classe ordinaire. Bonjour. Ça va? C'est quoi le premier son qu'on entend dans mardi? Âgés de 7 à 12 ans, ces enfants souffrent de divers handicaps. La moitié sont autistes. Tous peinent à suivre une scolarité classique. On a des élèves souvent qui arrivent avec vraiment un mésamour total pour l'école, en se disant non, je suis pas capable, je sais pas faire, je suis nulle, j'y arriverai jamais. De toute façon, ça sert à rien de travailler parce que les autres y arrivent, moi j'y arrive pas, donc on baisse les bras. Ici, on redonne une autre dynamique. On leur prouve que non, ils peuvent progresser. Célia propose donc à chaque enfant un plan de travail individuel et des méthodes adaptées aux difficultés de chacun. Tu pourrais finir de coller ton travail d'hier que tu n'avais pas fini. Ils sont dans le travail, ils sont dans la réussite et ils voient qu'ils peuvent progresser, ils peuvent comprendre. Et puis aussi, ils peuvent le faire sans la présence de l'adulte. Généralement, les matinées sont consacrées à l'apprentissage des mathématiques et du français. Ça m'aide d'être en Ulysse pour que j'apprenne des choses parce que j'ai un peu des difficultés sur les lettres, sur les nombres. Parmi les méthodes utilisées avec les élèves autistes, celle des renforçateurs. On les met quand les points verts, Alice? Travail. Quand on réussit? Oui. Non. Quand on pousse pas de cris, quand on n'est pas énervé, Oui. on a un point vert. Au bout de 4 points verts, l'enfant choisit sa récompense. Pour Nia, c'est ce chat. Pour monter dans votre classe, Sacha, tu peux y aller? Régulièrement, des professionnels paramédicaux interviennent au sein de l'école. Aujourd'hui, après le repas, pour Alice, c'est l'ergothérapeute. Le pouce, il a juste le droit de taper sur l'espace. Il n'a pas le droit de toucher aux lettres. Pour Alice, ça sert à mettre en place l'outil informatique pour compenser toutes les difficultés de graphisme, de gestion de 2 choses à la fois. Donc elle apprend à utiliser le clavier pour essayer d'être le plus rapide possible. Un outil indispensable lorsque la fillette est dans sa classe de CM1, mais qu'elle peine encore à utiliser. Comme Alice l'après-midi, tous les élèves sont en inclusion dans leur classe d'âge. Est-ce que vous vous rappelez les mers qui entourent la France? Cet après-midi, c'est géographie. Célia intervient ici en co-enseignement. On a préparé la séance avec Monsieur Martin. C'est lui qui chapeaute un peu plus, mais moi je suis vraiment là pour l'aider en fait. C'est à la ville ou à la campagne? Dans la campagne. Oui, alors faut lever la main, puis tu dis. La professeure aide ici les élèves de l'ULIS, mais aussi d'autres enfants de la classe qui pourraient être en difficulté. Et le numéro de la Seine-Maritime, c'est... Pendant ce temps-là, en CE1, Nia, accompagnée de Céline, la ESH, s'essaye à la géométrie. La consigne, c'est que tu vas t'entraîner à faire du compas jusqu'à ce que la grande aiguille soit sur le 2, là-bas, là-haut, jusqu'à ce qu'il soit 10, et après tu pourras aller au piano. Je veux pas les compas. Un petit peu et après on fera le piano. Mal fait. On met du vert dans le compas. Bravo. Tu as bien travaillé, tu as été sage. Du coup, on va où? Vas-y. La création des ULIS a été le point de départ de l'inclusion des élèves en situation de handicap. Tu as très très bien travaillé. On a réussi à avoir 4 points verts et pas une seule colère. Bravo. Une véritable révolution est en cours au sein de l'école.